Namasté, les yogis, les yoginis. Donc aujourd'hui, on va faire une séance sur le premier chakra, Muladhara Chakra. Donc Muladhara Chakra fait partie des 7 chakras principaux que nous avons le long de la colonne vertébrale. Ce sont des roues d'énergie qu'on appelle, là où est le siège de l'énergie vitale. Il faut savoir aussi que nous avons des chakras, des roues d'énergie au niveau de chaque articulation, l'articulation des mains, des poignets, des doigts, des genoux, des orteils, des chevilles, donc tout le long des canaux énergétiques. Donc il faut savoir que notre corps est comme une toile d'araignée, parsemée de canaux énergétiques. Donc nous, dans le yoga, on utilise essentiellement 3 canaux énergétiques qui sont Ida et Pingala et Sushumna. Ida qui est le canal énergétique de gauche, le lunaire, Pingala le canal énergétique de droite, le solaire, et Sushumna qui est le canal central, là où il y a la Shakti et le siège de l'énergie vitale, le siège de la Kundalini. Donc à ce propos, Muladhara Chakra a son siège au niveau de la base de la colonne vertébrale, où, comme je viens de le dire, où il y a le siège de l'énergie vitale, le siège de la Kundalini. Il faut savoir que ce chakra est représenté, ou cette roue d'énergie, ou ce lotus, comme on peut l'appeler, est représenté avec 4 pétales de couleur rouge qui signifie la béatitude. Ensuite, qui représente la joie, le plaisir, le désir, la passion, la félicité, la sexualité. Il est lié également à la terre, à Tattva. Il représente l'ancrage, la survie. Il est lié également aux glandes surrénales, à l'anus, au rectum, à la vessie, aux pieds, au nez, au gros intestin, aux jambes. Il est aussi lié à l'odorat. Sa forme géométrique est un carré. Un carré qui représente la terre, un carré jaune, avec un triangle en son centre qui représente Yoni, la féminité, un point noir qui représente le Linga, qui est l'engendreur. On peut dire également que son mantra bija est le lame. Donc voilà, on va commencer à travailler sur Muladhara Chakra, ce premier chakra. Comme je dis à chaque fois, n'allez pas au-delà de vos limites, respectez votre corps, respectez là où vous êtes, mettez votre ego de côté, car dans le yoga, il n'y a pas besoin d'ego, on est tous différents et on a toute une pratique humble, aimante. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de briques, vous allez avoir besoin d'une sangle, vous allez avoir besoin d'une couverture et comme moi aussi une petite brique si vous n'avez pas, vous prenez des coussins plus ou moins hauts, plus ou moins gros. Donc voilà, on va commencer le travail de Muladhara Chakra. On va venir s'asseoir, une posture stable et confortable, le dos bien droit. Vous fermez les yeux, la nuque étirée, le menton légèrement rentré, les mains en Dhyana Mudra, poussez index joint, et vous allez laisser aller venir la respiration. Et vous allez installer Mula Bandha. Mula Bandha, c'est la contraction du sphincter anal. Donc vous allez simplement faire une légère pression au niveau du sphincter anal.
Et pendant toute la séance, vous allez garder cette contraction du sphincter anal sans bien sûr contracter le reste du corps. Donc juste une légère pression. Et vous allez prendre conscience de vos fessiers, du coccyx, du bassin, des hanches, des pieds, de toutes les parties qui touchent le sol. Et vous allez débuter donc une respiration yogique. Je rappelle, la respiration yogique, c'est une respiration à 3 niveaux. Respiration abdominale avec sangle abdominal légèrement soutenu. Respiration thoracique, les côtes qui s'élargissent. Respiration claviculaire, les clavicules qui se soulèvent légèrement avec donc les poumons, la poitrine qui se gorge de prana d'air. Prenez conscience de Muladhara Chakra, en bas de la colonne vertébrale, une boule rouge. Vous inspirez, l'abdomen se gonfle. Vous expirez. Les clavicules s'abaissent, la poitrine se vide, les côtes se rapprochent, l'abdomen se rétracte. Vous êtes toujours en conscience avec Muladhara Chakra, le chakra du pubis, le chakra le premier chakra, Mula Bandha, la contraction du sphincter anal. Vous inspirez, l'abdomen se gonfle, les côtes s'élargissent, les clavicules se soulèvent. À l'expire, les clavicules s'abaissent, la poitrine se vide, les côtes se rapprochent, l'abdomen se rétracte. Continuez. Puisez l'énergie dans la terre. Amenez toute l'énergie dans Muladhara Chakra. Les hanches, le bassin, le bas du dos. Sentez cette vibration, cette chaleur dans Muladhara Chakra, le premier chakra. Sentez cette boule rouge, la source de Muladhara Chakra en bas de la colonne vertébrale, qui se gorge d'énergie, de vibration. Ressentez tout cela. Continuez la respiration yogique avec les 3 étapes, l'abdomen, thoracique, claviculaire, à l'inspire. À l'expire, les clavicules s'abaissent, la poitrine se vide, les côtes se rapprochent, l'abdomen se rétracte. Continuez encore sur 2 respirations complètes. Observez Muladhara Chakra, le premier chakra, un lotus à 4 pétales, un carré jaune, un triangle, un point noir au centre.
yeux, laissez aller venir la respiration, restez en contact toujours avec Muladhara Chakra, le premier chakra, une boule rouge, un lotus à 4 pétales rouges, une boule d'énergie. Conservez toujours Mula Bandha, la contraction du sphincter anal. Délicatement, vous allez sortir de la posture, allongez les jambes devant vous en Dandasana, tapotez vos jambes sur le sol, puis on va venir passer debout pour la salutation au soleil. Les pieds joints, le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement avancé. Vous inspirez, vous expirez. Muladhara Chakra est lié avec les pieds. Donc on va commencer l'ancrage dans le sol. Vous allez soulever les orteils, puis repositionner les orteils dans le sol. Observez la plante des pieds, bien à plat dans le sol. Vous inspirez par les pieds, puisez toute l'énergie de la terre, remontez le long des jambes, les genoux, les cuisses, les hanches, le bassin, le pubis, le plancher pelvien, jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Expirez. Inspirez, puisez toute l'énergie depuis le sol, le plus profondément possible. Ancrez-vous bien à la terre. Et laissez monter toute cette énergie de la terre. Et sur l'expiration, redonnez tout ce que vous n'avez plus besoin à la terre. Vous êtes toujours en contact avec Mula Bandha et Muladhara Chakra. Vous inspirez, vous ouvrez les yeux, vous expirez Anjali Mudra. Vous inspirez, vous étirez les bras vers le ciel. Sur l'expiration, vous vous penchez en avant. Inspire, jambe droite en arrière. Rétention planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra ou grand cobra. Expire, chien tête en bas, les talons vers le sol. Vous venez faire des petits pas en avant. Et vous venez pousser sur vos mains. Inspire, jambe droite en avant. Expire, jambe gauche en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur, Anjali Mudra. Inspire, bras tendus au ciel. Expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe gauche en arrière. Rétention planche, jambe droite en arrière. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chien tête en bas, les talons vers le sol. Inspire, jambe gauche en avant. Expire, jambe droite en avant.
Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe droite en arrière. On ouvre la poitrine, on lève les bras. Rétention planche, jambe gauche en arrière. Expire, genou, poitrine, front, son. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chien tête en bas, les talons vers le sol. Inspire, jambe droite en avant. Expire, jambe gauche en avant. Inspire, expire. Inspire, bras tendus au ciel. Expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe gauche en arrière. On ouvre la poitrine, on lève les bras. Expire. Tension plonge. Expire, genou, poitrine, front, son. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chien tête en bas, les talons vers le sol. Inspire, jambe gauche en avant. Expire, jambe droite en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe droite en arrière. On ouvre la poitrine, on lève les bras. Rétention planche, jambe gauche en arrière. Expire, genou, poitrine, front, son. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chien tête en bas, les talons vers le sol. Inspire, jambe droite en avant. Expire, jambe gauche en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. Expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe gauche en arrière. On ouvre la poitrine, on lève les bras. Rétention planche, jambe gauche, droite en arrière. Expire, genou, poitrine, front, son. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chien tête en bas, les talons vers le sol. Inspire, jambe gauche en avant. Expire, jambe droite en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Tadasana. La montagne. L'intérieur des pieds joints, parallèles. Le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement rentré, les épaules basses. Vous inspirez, vous expirez. Restez en contact avec Muladhara Chakra, le premier chakra, un lotus à 4 pétales rouges, un carré jaune, un triangle à son centre, et au milieu du triangle, un point noir. Observez l'énergie, les vibrations dans les hanches, le bassin,
tout le plancher pelvien, les cuisses, les genoux, les tibias, les jambes, les chevilles, les pieds. Et tout doucement, vous allez venir vous allonger en Supta Baddha Konasana. Vous allongez sur le dos. Vous pliez les genoux, les jambes, les plantes des pieds joints. Soit vous conservez la posture comme elle est, soit vous pouvez mettre de chaque côté de vos cuisses les briques pour soutenir le dessous de vos jambes. Une main sur le bas-ventre, une main sur la poitrine. Et vous allez prendre conscience de votre respiration. Respiration yogique. Sans oublier Mula Bandha, la contraction du sphincter anal. Sans contracter le reste du corps. Sans contracter la zone du pubis. Vous inspirez, l'abdomen se gonfle. Les côtes s'élargissent, la poitrine et clavicules se soulèvent. À l'expire, la poitrine s'abaisse, les côtes se rapprochent, l'abdomen se rétracte. Inspirez, l'abdomen se gonfle, les côtes s'élargissent, la poitrine se soulève. À l'expire, la poitrine s'abaisse. L'abdomen se rétracte. Continuez encore quelques respirations. Observez le plancher pelvien, les hanches, le pubis, Muladhara chakra, cette boule rouge en bas de la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Continuez les inspirations yogiques. Le bas du dos est plaqué au sol. Les pieds joints. Prenez toute l'énergie depuis les pieds, la terre. Observez tout ce qui se passe au niveau de votre bassin, le plancher pelvien, cette énergie, cette vibration, sur chaque inspire, sur chaque expire. Relâchez tout, relâchez les genoux vers l'extérieur. Laissez s'ouvrir ses hanches, ce bassin. Relâchez tout le corps. Puis amenez vos mains au niveau du bas-ventre. Ressentez toute cette zone qui se gorge d'énergie.
Vous inspirez, vous amenez vos mains sous les cuisses, vous rassemblez vos genoux. Vous inspirez, vous expirez. Enlevez les briques. Vous étirez la jambe droite, vous gardez la jambe gauche pliée et vous vous tournez vers la gauche, vers la droite pour venir donc vous positionner assis. Vous inspirez, vous gardez les genoux pliés et vous expirez. Vous inspirez, vous vous redressez. Observez cette énergie qui prend son essence dans Muladhara Chakra. Observez à chaque inspire les hanches s'écarter, le bas du dos se gonfler, se remplir d'énergie, de prana. Puis tout doucement, vous amenez les jambes en Dandasana. Puis on va venir se positionner debout. Virabhadasana 1, le guerrier. Vous allez écarter les pieds de la largeur à peu près de 2 bassins, 2 bassins et demi. Vous inspirez, vous joignez les mains au niveau de la poitrine en Anjali Mudra. Vous inspirez, vous ouvrez le pied gauche vers l'extérieur. Et il faut que le talon gauche soit dans la même lignée que le talon droit. Vous prenez vraiment donc appui sur la jambe droite. Tout en ayant le bassin de face au pied gauche, face au genou gauche. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous fléchissez le genou gauche et vous faites en sorte que votre genou gauche soit toujours parallèle, de face, donc au niveau de la hanche gauche, et que vous ayez toujours donc le tibia dans le prolongement du genou gauche à la cheville gauche. Vous prenez bien appui donc sur votre jambe d'appui, la jambe droite. Vous poussez bien donc votre hanche droite vers le sol, vers l'arrière, le fessier droit vers l'arrière et le pubis vers l'avant. Vous inspirez, vous étirez les bras vers le plafond. Vous vous étirez et vous expirez. Prenez bien contact avec les orteils, avec les pieds, l'enracinement dans la terre. Vous inspirez, vous faites monter l'énergie jusqu'à Muladhara Chakra, la boule rouge, au niveau de la base de la colonne vertébrale. Vous expirez. Vous inspirez. Vous inspirez. Prochaine inspiration, vous inspirez, vous vous étirez. Et sur l'expiration, vous passez dans Virabhadasana 2. Vous inspirez et vous expirez. Contraction du sphincter anal, la boule rouge, Mula Bandha. La puissance dans les pieds, dans l'ancrage.
Vous inspirez une dernière fois. Inspirez, vous vous redressez. Vous repassez de face. Vous inspirez, vous expirez. On va faire l'autre côté. Vous inspirez, vous ouvrez le pied droit vers l'extérieur. Vous amenez le buste en face du genou droit et du pied droit. Vous inspirez, vous expirez. Vous prenez bien appui sur votre jambe gauche. Le talon droit est au même alignement que le pied gauche. Vous inspirez. Vous expirez. Vous fléchissez la jambe droite. Vous inspirez, Vibradasana 1. Mula Bandha, contraction du sphincter anal, la boule rouge. Le lotus à 4 pétales. Le carré jaune, le triangle. Le poids noir au centre. Vous inspirez, vous expirez. À chaque inspiration, vous étirez vers le ciel. À chaque expiration, vous amenez le pubis et Muladhara Chakra vers la terre. Vous inspirez. Vous expirez. Prochaine inspiration, Vidrabhasana 2. Vous inspirez, vous écartez les bras de chaque côté. Drishti sur le pouce droit. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous vous redressez. Tout doucement, vous repassez dans Tadasana, la montagne. Faites en sorte que les pieds soient écartés de la largeur d'un pouce ou d'un pied pour Tadasana. Les épaules basses, le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Observez tout ce qui se passe depuis les orteils, la plante des pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, le creux des genoux, les cuisses, les hanches, le bassin. Observez sensations de chaleur, de picotement, de froid, de chaud. Observez toutes les vibrations dans le bas de votre corps. Vous inspirez, vous expirez. Ananda Balasana. On va venir s'allonger sur le sol. Levez la tête pour savoir si vous êtes bien aligné. Vous inspirez, vous expirez. Inspirez. Pliez les genoux, la plante des pieds au sol. Expirez, calez bien votre tête, votre nuque. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous la tête, si vous sentez que dans la posture, ça va tirer derrière les épaules ou derrière la nuque, vous mettez quelque chose sous votre tête. Vous inspirez, vous soulevez la plante des pieds, vous écartez les genoux, vous laissez les genoux
tomber vers l'extérieur. Libérez toutes les tensions au niveau des épaules, des bras. Libérez les tensions au niveau du plancher pelvien, des hanches. Laissez s'étirer le bas du dos, le derrière des fessiers. Observez toutes les vibrations, les sensations dans le bas du dos, le plancher pelvien, le pubis, le bassin. Vous inspirez, vous joignez les deux pieds. Sur l'expiration, vous laissez les plantes des pieds tomber au sol. Vous inspirez, vous expirez. Savasana. Observez les sensations dans les hanches, le bassin, le plancher pelvien, les aines, le chaud, le froid. Cette zone est active. Observez bien. Joignez les deux pieds, pliez la jambe gauche, tournez-vous vers la droite. Pour venir vous mettre donc assis en tailleur. Donc vous pouvez mettre une petite brique sous le fessier si vous avez besoin. Et nous allons donc faire la posture du chat assis, dos rond, dos creux. Les mains donc sont sur les genoux, le dos droit. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous penchez la tête en avant, vous enroulez le haut du dos. Et vous rétractez l'abdomen. Vous inspirez, vous vous redressez. Mula Bandha, contraction du sphincter anal. La boule rouge. Vous inspirez, vous vous redressez. Et vous expirez, vous sortez de la posture.
observer. Sensation, vibration, chaleur, picotement. Toujours Mula Bandha. Puis nous allons passer dans le Balasana, la posture de l'enfant, avec les bras étirés devant vous. Vous collez le front au sol. La pulpe des doigts qui est juste appuyée contre le sol. Sentez l'enracinement au niveau de la pulpe des doigts. À l'inspire, le bas du dos se gonfle, le bassin s'élargit. À l'expire, le bassin se rapproche des talons. Vous inspirez. Vous inspirez, vous redressez la tête. Vous gardez les mains devant vous, les bras étirés. Sur l'expiration, vous passez dans la posture du Chiet étendu. Vous joignez les deux pieds et vous venez faire le pédalo avec vos pieds. Vous inspirez, vous expirez. Puis vous immobilisez les pieds, vous inspirez et sur l'expiration, vous portez les talons vers le sol. Sentez cette énergie qui monte depuis les pieds. Vous inspirez, vous redressez la tête et tout doucement, vous avancez les pieds. Fléchissez légèrement les genoux. Vous passez dans la posture de la cloche. Puis dans la posture de Uttanasana.
Puisez l'énergie dans le sol. Vous inspirez, vous fléchissez les genoux. Et tout doucement, vous vous grandissez, vous vous étirez. Et sur l'expiration, vous rabaissez les bras de chaque côté. Vous repassez dans la posture de Tadasana. On va passer dans la posture de Ekapada Utkatasana, la posture de la chaise sur un pied. Les pieds de la largeur du bassin, vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez. Vous prenez conscience de votre pied gauche, de votre jambe gauche. Et vous expirez. Vous inspirez, vous fléchissez les deux genoux. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous amenez la cheville droite sur le genou gauche. Contraction du sphincter anal, Mula Bandha, visualisation de la boule rouge, ou de lotus à 4 pétales, des pétales rouges, un carré jaune, un triangle, un point noir au centre. Vous inspirez, vous expirez. Prenez la puissance dans le pied gauche, l'énergie. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous repassez dans Tadasana. Observez les sensations, vibrations dans tout le bassin, les hanches, le bas de la colonne vertébrale, toute la jambe gauche. Vous inspirez, vous expirez. Laissez-vous envahir par cette énergie, cette chaleur, ces vibrations. Portez votre attention sur la jambe droite, le pied droit. Soulevez les orteils. Repositionnez les orteils au sol. Ancrez-vous bien sur cette jambe droite, ce pied droit. Vous inspirez. Vous expirez, vous fléchissez les deux genoux. Les bras l'un face à l'autre. Vous inspirez et vous amenez la cheville gauche sur le genou droit. Et vous amenez vos mains Anjali Mudra, mains sur le cœur.
Vous inspirez, vous vous redressez. Et vous repassez dans Tadasana, la montagne. Un espace d'un point entre les deux pieds. Dos droit, nuque étirée, menton légèrement rentré, épaules basses. Ouverture de la cage thoracique. Laissez-vous vous envahir par ces sensations, cette chaleur, ces vibrations, cette énergie venue du sol. Vous allez écarter les pieds de nouveau de 2-3 bassins. Les pieds sont bien positionnés dans le sol. Vous inspirez, vous expirez. Vibrasana 2, le guerrier 2. Vous inspirez, vous ouvrez le pied gauche vers l'extérieur et vous faites attention que votre talon gauche soit dans le même alignement que le talon droit. Vous ramenez un tout petit peu le pied droit vers l'intérieur de façon à éviter donc un souci au niveau du genou droit. Vous amenez le buste, le bassin vers le pied droit. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous grandissez. Vous expirez, vous fléchissez le genou gauche. Vous inspirez, vous étirez les bras de chaque côté. Vous poussez la fesse droite vers l'arrière, vous êtes ancré dans le pied droit. Et sur l'expiration, vous amenez le pubis vers le plancher, vers le sol. Contraction du sphincter anal, visualisation de Muladhara Chakra, le lotus à 4 pétales. Vous inspirez, vous vous grandissez. Vous expirez, le pubis vers le sol. Parshva, Trikonasana. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous amenez le bras gauche à l'extérieur du genou gauche et vous étirez le bras droit vers le plafond. Si vous sentez que vous avez une tension au niveau de la nuque, vous ramenez votre visage vers le sol. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous vous redressez, vous repassez de face, vous expirez. Vous inspirez, vous ouvrez le pied droit, vous amenez le buste et le visage face au pied droit. Vous ramenez un tout petit peu le pied gauche vers l'intérieur. Vous recalez votre bassin. Le talon droit est au même alignement que le talon gauche.
Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous fléchissez le genou droit. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous étirez les bras de chaque côté. Contraction du sphincter anal. Vous avez bien appuyé avec la jambe gauche. Le pied gauche est bien positionné au sol, pardon. Vous inspirez, vous expirez. À chaque inspiration, vous vous grandissez. À chaque expiration, vous amenez le pubis vers le plancher, vers le sol. Parshvakonasana. La main droite à l'extérieur du pied droit. Si vous avez mal à la nuque, regardez votre pied droit. Autrement, pour ceux qui le peuvent, vous regardez votre pouce gauche. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous expirez, vous repassez de face. Et tout doucement, vous repassez dans la posture de Tadasana. Les pieds écartés d'un point. Le dos droit. Les épaules basses. Ouverture de la cage thoracique. La nuque étirée, le menton légèrement rentré. Laissez aller venir l'inspire et l'expire. Les battements du cœur. Observez toutes les sensations, les vibrations, la chaleur, les picotements depuis la plante des pieds, les talons, les genoux, les cuisses, les hanches, le bassin, le bas de la colonne vertébrale. Vous inspirez, vous expirez. Malasana, vous allez écarter les pieds de la largeur d'un bassin et demi et les pieds écartés vers l'extérieur. Vous inspirez, vous expirez, les mains en Jali Mudra. Vous inspirez, sur l'expiration vous fléchissez les genoux et vous amenez vos coudes à l'intérieur des genoux. Puis vous poussez bien sur vos mains de façon à pousser les coudes contre les genoux. Vous amenez le pubis vers l'avant. Vous inspirez, vous expirez, portez votre attention dans toute la zone du plancher pelvien, des hanches, du bassin. Inspirez, expirez. Vous inspirez, vous vous redressez, vous repassez dans Tadasana, la montagne. Puis tout doucement, vous allez venir vous asseoir
en Dandasana, pour la posture de Marya-Shirshasana, la posture du sage. Donc vous allez venir décoller les ischio-jambiers, vraiment plaquer les ischio-jambiers et la base de la colonne vertébrale contre le sol. Vous inspirez, vous expirez. Vous allez venir donc plier la jambe gauche de façon à amener le talon contre le plancher pelvien. Vous amenez les bras derrière le dos. Vous inspirez, vous vous grandissez. Vous expirez. Inspirez. Expirez. Vous inspirez, vous étirez le bras gauche vers le plafond. Et sur l'expiration, vous amenez votre main gauche à la plante du pied droit. Vous inspirez, vous passez votre bras gauche derrière le tibia gauche et vous attrapez vos deux mains avec les doigts. Vous inspirez, vous vous étirez, vous vous grandissez et sur l'expiration, vous favorisez la torsion depuis le bassin. Vous inspirez, vous expirez. Contraction du sphincter anal, visualisation de la base de la colonne vertébrale plaquée contre le sol. Mula Bandha, contraction du sphincter, la boule rouge. Sur chaque inspiration, vous vous grandissez. Sur chaque expiration, vous favorisez la torsion. Vous inspirez, vous revenez de face. Vous amenez le genou gauche au sol, Ardha Paschimottanasana. Donc, soit vous gardez la posture donc, avec les deux fessiers au sol. Si vous avez un souci au niveau donc, des flexions avant, vous pouvez mettre un petit socle sous les fessiers. De façon à favoriser donc la posture. Vous inspirez, vous amenez les bras derrière le dos, vous vous étirez, vous grandissez, vous expirez. Vous inspirez, vous étirez les bras vers le plafond et sur l'expiration, vous amenez les mains soit au niveau donc de la plante du pied, soit vous attrapez donc votre cheville, soit le mollet, soit la sangle, pour ceux qui ont besoin de la sangle. Vous laissez rentrer dans la posture, vous ne forcez pas. Portez votre attention sur le bas du dos. À l'inspire, le bas du dos se gorge d'énergie. À l'expire, les lombaires s'affaissent. Mettez de côté votre ego. Et rentrez donc dans votre souffle, pratyahara, le retrait des sens. Inspirez et expirez. Vous inspirez, vous redressez la tête, vous étirez les bras. Et sur l'expiration, vous repassez les bras derrière le dos. Vous repassez en Dandasana.
Vous recollez, décollez la chair des fesses. Vous collez les ischio-jambiers, le bas de la colonne vertébrale contre le sol, le tapis, le dos droit. Vous inspirez, vous expirez. Vous pliez la jambe droite. Vous amenez le talon au niveau du plancher pelvien. Les bras sont derrière le dos. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous vous grandissez. Vous expirez. Vous inspirez, vous vous grandissez. Vous expirez. Vous inspirez, vous étirez le bras droit. Et sur l'expiration, vous attrapez la plante du pied gauche. Vous inspirez, vous passez le bras droit à l'extérieur du tibia gauche et vous venez attraper vos deux mains. Vous inspirez, vous vous grandissez et sur l'expiration, vous favorisez la torsion. Vous inspirez, vous revenez de face. Vous expirez, vous repassez dans Dandasana. Les bras derrière le dos. Observez donc votre hanche, votre bassin, la base de la colonne vertébrale, puis le dos, les lombaires. Observez toute cette énergie dans le bas du dos. Comment vous avez donc travaillé cette torsion de la colonne vertébrale. Observez si vous avez fait de l'espace entre chaque vertèbre. Inspirez et expirez. Puis on va venir se préparer pour la posture donc de la table. Soit vous pouvez mettre les doigts vers l'extérieur, soit les doigts vers l'intérieur. Vous pliez les genoux, plante des pieds au sol, les pieds de la largeur du bassin. Vous inspirez, sur l'expiration, vous amenez le fessier le plus haut possible. Cette posture forme le carré, le symbole dans Muladhara Chakra. Vous inspirez et sur l'expiration, vous reposez le fessier au sol, Dandasana. Baddha Konasana. Vous pouvez mettre une brique sous votre fessier. Moi j'ai mis une brique parce que c'est une posture donc qui me demande un peu plus d'effort. Et donc vous allez venir donc joindre l'extérieur donc des pieds. Laissez tomber donc les genoux
vers le sol, le dos bien droit. Vous inspirez, vous expirez. Ouvrez vos pieds comme un livre. Vous inspirez. Et sur l'expiration, le dos droit, vous vous avancez en avant. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous amenez le front vers les pieds. Observez tout ce qui se passe au niveau du plancher pelvien, contraction du sphincter anal, le bas du dos, les quadriceps, les adducteurs, les hanches. Bien sûr, cette posture, vous pouvez la faire sans abri, suivant donc la facilité que vous avez donc dans la posture de flexion en avant. Chacun donc est différent. Le tout, c'est de venir donc travailler avec ses capacités et observer donc le travail dans chaque posture. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous étirez les bras vers le haut. Et sur l'expiration, vous amenez les bras derrière les mains. Vous inspirez, vous expirez. Vous allez passer donc allongé sur le dos. Et venir plier les genoux. Inspirez, expirez. Positionnez bien votre tête, votre nuque au sol, plaquez bien le dos au sol. Vous inspirez, vous amenez les genoux vers la poitrine et vous expirez. Vous inspirez, vous relâchez. Sur la prochaine expiration, vous reposez la plante des pieds au sol. Vous faites en sorte donc que vos pieds soient de la largeur donc du bassin. Setu Baddhasana, la posture du demi-pont. Vous inspirez, vous expirez. Soit vous pouvez faire la posture de demi-pont en attrapant vos chevilles. Soit vous pouvez faire la posture du demi-pont en ayant les mains crochetées et les avant-bras au sol. Soit vous pourrez faire la posture du demi-pont avec les bras étirés vers l'arrière. Donc vous allez choisir votre posture. Vous inspirez. Et sur l'expiration,
vous décollez les fessiers. Donc soit vos mains sont au niveau des chevilles, soit vos mains sont croisés et les avant-bras sont plaqués au sol, soit vos bras sont étirés vers l'arrière. Vous inspirez. Vous décollez la pointe des pieds, les talons. Et sur l'expiration, vous reposez le dos au sol. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous amenez les genoux à la poitrine. Vous inspirez, vous relâchez. Alasana, la posture de la charrue. Vous allongez bien votre corps. Vous regardez si vous êtes dans le prolongement de la tête jusqu'aux pieds. Vous inspirez, vous expirez. Vous faites attention d'avoir assez d'espace pour venir positionner la plante des pieds au sol. Vous inspirez, vous pliez les genoux. Vous expirez. Vous inspirez, vous décollez la plante des pieds. Et vous amenez les genoux vers le front. Vous expirez. Vous inspirez. Et vous venez déposer la pointe des pieds sur le sol. Vous inspirez, vous ramenez les genoux vers le front, vous expirez, puis vous inspirez, soit les genoux pliés, soit les jambes légèrement en équerre, et vous venez redéposer sur l'expiration, vertèbre par vertèbre, le dos au sol, puis le fessier, puis les jambes. Vous inspirez, vous expirez. Posture de la torsion, les pieds joints, les genoux joints. Vous inspirez, vous amenez les genoux vers la poitrine, la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et sur l'expiration, vous amenez les genoux vers la gauche. Le bras droit est étiré sur la droite, le visage est de face. Vous inspirez, vous expirez. Si ce n'est pas confortable et les deux genoux joints, à ce moment-là, vous pouvez mettre une brique entre les deux genoux pour faciliter la posture. Donc je vous ferai voir de l'autre côté avec la brique.
Laissez aller venir la respiration. Observez le bas du dos, la colonne vertébrale, les hanches. Muladhara chakra, le chakra racine, à la base de la colonne. Un lotus à 4 pétales rouges. Un carré jaune, un triangle. Un point noir au centre, le linga. Vous inspirez, vous redressez les genoux. Donc je vous montre avec la brique, vous mettez la brique entre les deux genoux. Vous inspirez, vous amenez la main droite à l'extérieur du genou gauche et sur l'expiration, vous amenez le genou vers la droite. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous vous redressez, vous enlevez la brique, vous avez la brique. Vous amenez les deux mains, vous enlacez les genoux, vous expirez les genoux vers la poitrine. Vous inspirez, vous relâchez. Vous expirez. Vous exercez un exercice de pompe. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous laissez glisser la plante des pieds au sol. Et vous passez dans la posture de Savasana. Fin de la séance. Les pieds écartés de la largeur du tapis. Les orteils tombant vers l'extérieur, les bras écartés, les paumes des mains tournées vers le ciel. Vous calez bien votre posture, votre dos, votre tête, votre nuque. Puis une fois que vous avez trouvé votre posture, vous ne bougez plus. Vous portez votre attention sur la respiration, sur le va-et-vient de l'abdomen. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se dégonfle. À l'inspire, le ventre se gonfle, le diaphragme descend. À l'expire, le ventre se dégonfle, le diaphragme monte. Relâchez tout votre corps. Prenez conscience donc de votre corps. Laissez la terre accueillir votre corps. Soulagez votre corps. Vous inspirez, vous expirez. Reliez les pieds. Faites un lien entre les pieds et Muladhara Chakra. Observez les canaux, les vibrations dans les jambes, jusqu'au niveau de Muladhara Chakra, la base de la colonne vertébrale. Les orteils, la plante des pieds, les pieds, le dessus des pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers, les hanches, le bassin, le pubis, la colonne vertébrale. Laissez vous envahir par cette énergie, ces vibrations, ce calme. Puis vous allez pouvoir
prendre contact avec votre corps. Bougez les pieds, les mains, les bras. Tournez la tête de droite à gauche et de gauche à droite. Pliez la jambe gauche. Vous tournez sur la droite et venir vous repositionner assis pour la fin de la séance. Le dos droit, la nuque étirée. Pour venir donc clôturer cette séance, on va venir faire vibrer donc le bija, le mantra bija, l'âme, L-A-M, au niveau de Muladhara Chakra. Vous prenez conscience des fessiers, de la base de la colonne vertébrale, toutes les parties du corps qui touchent le sol, le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Vous inspirez, vous expirez. À l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'élargissent, la poitrine se soulève. À l'expire, la poitrine s'abaisse, les côtes se rassemblent, se rejoignent, l'abdomen se rétracte. On inspire et on expire. Continuez cette respiration yogique en 3 étapes. L'inspiration abdominale, thoracique, claviculaire. À l'expire, l'inverse, les clavicules, le thorax et l'abdomen se rétractent. Mentalement, vous portez votre attention sur Muladhara Chakra, cette boule rouge, ce lotus à 4 pétales, les 4 pétales rouges. Vous inspirez et sur l'expiration, vous chantez le Bija Mantra La. Vous inspirez. Observez toutes les vibrations à l'expiration. Vous inspirez. Vous inspirez. Vous inspirez. Une dernière fois. Restez connecté avec toutes les vibrations dans le bas du dos. Le Bija Mantra l'âme mentalement. Répétez-le.
contraction du sphincter anal. Puis relâchez tout. Oubliez le mantra Bija. Laissez aller venir la respiration. On va clôturer la séance de respiration yogique. À la troisième, on chantera le son Om. On inspire, l'abdomen se gonfle, les côtes s'élargissent, la poitrine se soulève. À l'expire, la poitrine s'abaisse, l'abdomen se rétracte. On inspire, l'abdomen se gonfle, les côtes s'élargissent, la poitrine se soulève. À l'expire, la poitrine s'abaisse, l'abdomen se rétracte. On inspire. On inspire. On inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Pe. Ombolo Sadhguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Ombolo Shri Guru Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Om Namah Shivaya, Namasté. Merci de votre attention. Je vous dis à bientôt donc pour une autre séance. La prochaine fois, donc une séance sur le chakra sacré, le deuxième chakra, le chakra du pubis, Svadhisthana. Merci à vous, au revoir.